Eh ben bonsoir tout le monde. Bon, après le couac guingampé du milieu de semaine, on dit toujours, une grande équipe ne perd jamais deux matchs d'affilée, bah l'adage est bien vérifié cet après-midi. On s'est quand même fait une belle petite santé à Amiens, 3-0, même si le score s'est débloqué pratiquement qu'à l'heure de jeu, parce que mine de rien, les Amiénois, ils ont failli nous refaire le copier-coller de ce que les Bretons nous ont fait mercredi dernier. On se met à 10 derrière, on met des flèches sur les côtés et on part en contre. Finalement, ils ont eu qu'une seule occasion et c'est tout. Parce que sur le reste, offensivement, ils n'ont rien montré. Contrairement à nous. Bon, il a quand même fallu un penalty à la 57e pour débloquer le tableau d'affichage. Bon, Di Maria qui frappe, Blin qui met la main. Bon, agrandissement de la surface corporelle, l'arbitre qui siffle le penalty, Cavani transforme. Bon, on méritait quand même d'en obtenir un ce soir, puisque si c'était pas celui-là, il y en avait également un en première mi-temps que l'arbitre a oublié, parce que Mbappé, il n'est pas tombé tout seul dans la surface. Et bizarrement, la VAR ne fonctionnait pas. La VAR est contre nous, épisode je ne sais même plus combien, 4, 5, 7, c'est la suite de la saga. Bon, on méritait quand même d'en obtenir un penalty. Bon, ensuite après, Denon qui prend un deuxième carton jaune pour une faute sur Kylian. Les Amiénois finissent à 10. Et finalement, le carton rouge nous a quand même bien aidé puisqu'on a eu de l'espace. Enfin, on a eu de l'espace. Parce que les Amiénois, ils ont tout fait pour nous en priver pendant pratiquement une heure de jeu. Bon. Ensuite après, Kylian qui marque le deuxième but, sur un compte bien mené, Draxler, Cavani, Mbappé, qui remet d'où il vient. Troisième but, Marquinhos. 10 minutes plus tard, Draxler qui veut de passer le ballon, sauf que l'Amiénois contre, ça revient sur Draxler qui est dans la surface, centre en retrait, Marquinhos resté aux avant-postes, ça a le mérite de traîner par là et de mettre la balle sous la barre. Bon, 3-0, score final. Même si ça a été compliqué, puisque les Amiénois, ils ont fait la même chose que Guingamp, à la différence près qu'ils n'ont pas eu les 150% de réussite qu'ont eu les Bretons. Au moins, ça va, ça nous fait 50 points. Ça nous fait une bonne dizaine de points d'avance sur Lille. 13, je crois bien, après la victoire lilloise hier, sachant que les Lillois ont joué 20 matchs alors que nous, on a 2 matchs de retard. Bon, ça c'était sur le plan comptable. Maintenant, on va passer au plan individuel. Alphonse, bon, t'as eu qu'un seul arrêt à faire. Sur la seule et unique occasion amiénoise, une frappe dégagée en corner de Niaoré, je crois bien juste avant la mi-temps. Parce qu'en plus de ça, on butait sur le mur et ils ont failli faire le cours parfait, ces mecs-là. Encore. Ça aurait été encore la faute à pas de chance. Bon, voilà. Au niveau des défenseurs, bon, Bernat, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier, vous avez fait ce que vous savez faire. Donner des ballons, bon, même s'il y a eu quelques petites erreurs de communication dont les Amiénois n'ont pas profité. Au milieu, bon, on a eu Verratti qui nous a fait du Verratti, toujours aussi combatif, toujours avec les bonnes passes. Et puis de l'autre côté, Alves, improvisé numéro 6, puisque bien évidemment, c'est le sujet mercato. On n'a pas de numéro 6. Enrique, bouge-toi le cul. On est le 12 janvier. Le mercato, il se finit le 31. Il y a déjà Fabregas qui aurait très bien pu nous servir. Et où est-ce qu'il est parti? À Monaco, 19e de Ligue 1. On aurait peut-être pu le prendre, il ne nous aurait pas coûté grand chose. Alors Nasser, Enrique, va falloir vous bouger le cul pour nous trouver 1 ou 2 milieux de terrain. Parce que contre Amiens ça passera, mais en Ligue des Champions, ça peut très bien ne pas passer. Voire même ça passera pas du tout. Ensuite on va passer aux attaquants. Bon, Draxler, Mbappé, Kylian, vous avez été bons. Cavani, bon tu nous as fait du Cavani aussi, même si tu as marqué aujourd'hui. Celui qui a été moins bon, c'est Di Maria. Alors André Lange, décidément cet après-midi c'était plutôt Ghost Di Maria. On a plutôt vu le fantôme ou le clone de Di Maria. Parce que là, je sais pas ce que tu as en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est ton frère jumeau qui joue là. Bon. Ensuite après, il y a également le retour à la compétition de Kurzawa. Bon, il a joué que 10 minutes, 10 minutes moins tranchantes. En même temps, c'est plus facile de rentrer à 2-0 que de rentrer à 0-0. Un match qu'on a globalement bien maîtrisé. Bon, ensuite après, on ne jouera pas de la semaine, parce que on va arriver à notre prochain match, et ce sera samedi prochain, à la même horaire, 17 h. Et ce sera, oh attendez,
Ou comme par hasard, attendez, mais c'est contre Guingamp le prochain match. Eh ben ce sera l'occasion de la revanche les mecs. J'espère que vous aurez les crocs cette fois-ci. Hein, Marcus Thuram, je te prends tout de suite déjà que t'es le fils à Lilian, mais ça suffit pas comme statut. T'as l'impression que tu brilles que contre nous, toi. Parce qu'il y a des matchs où t'es également fantomatique. On va t'évacuer à l'hôpital samedi. On va te péter les deux jambes. On va te casser au milieu. On va te défoncer, tu vas voir. Tu vas voir. Hein, c'est pas parce que t'es le fils du champion du monde que tu te crois tout permis sur le terrain. Et puis surtout, cette fois-ci les mecs, on a l'occasion de prendre notre revanche rapidos. Vous allez me jouer les Roger Federer samedi prochain. Hein? Vous allez me faire un set blanc à la Roger Federer. Ils en ont déjà pris un par le passé. Et ben vous allez en remettre un autre. C'est le championnat, ce sera pas la même compétition. Et puis surtout, j'avais oublié de le préciser dans mon dernier débrief. Si Guingamp gagne la Coupe de la Ligue, je me mets à poil devant la plus belle meuf de la promo, dans lequel je suis. Je le ferai, seulement s'ils gagnent. Parce qu'ils ont très peu de chances de gagner d'ailleurs. Mais on sait jamais. Alors, prochain match, les 3 points et rien d'autre. Vous faites ce que vous avez à faire, vous allez me casser ces Bretons, vous allez me les casser, vous allez me les massacrer, vous allez me les défoncer. Parce que ce match de Coupe de la Ligue, hein, il vous est resté en travers de la gorge et je le comprends. Alors, sur ce, vous avez une semaine pour le préparer. Je ne dis pas qu'il faut mettre un commando parce que c'est quand même le dernier de la classe en face. Mais c'est une victoire qu'il faut. Alors, sur ce, bye bye tout le monde. On s'est refait une petite santé. Une bonne semaine pour travailler. Et allez Paris!